Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Voici les grands titres. Conseil des ministres du 12 février 2025. La perspective d'un statut de la chefferie coutumière et traditionnelle actée. FESPACO 2025. Le président de la commission voyage, accueil, hébergement et séjour fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Journée internationale de la radio 2025. Engagement pour la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce 19h15. Le Conseil des ministres de ce 12 février a examiné et adopté un projet de loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle au Burkina Faso. Ce projet de loi vient fixer le rôle de la fonction de la chefferie traditionnelle en permettant son intégration dans l'ordonnancement juridique de notre pays. Plus de détails avec Natacha Bama. Le projet de loi réorganisant la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso a été adopté en Conseil des ministres ce 12 février 2025. Il vise à clarifier et intégrer le rôle de la chefferie coutumière et traditionnelle dans le cadre juridique national. Elle permet de la revaloriser et elle permet à la chefferie traditionnelle de participer à la restructuration, mais aussi à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Il faut dire que le texte aussi prévoit les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle. Elle permet aussi de parler de l'interdiction et de sanctionner l'autoproclamation. Donc aujourd'hui, à travers ce texte, il ne sera plus permis à qui que ce soit de s'autoproclamer. Celui qui fait une autoproclamation sera sanctionné ainsi que ses complices. Il faut être clair là-dessus. Ce texte est valorisant, mais il ne permet pas une rétribution au chef. Il accorde certaines prérogatives telles que le privilège de juridiction. Il permettra aux chefs d'être reconnus dans la société. Il permet de les valoriser. En outre, ce projet de loi ne prévoit aucune rémunération pour les chefs coutumiers et ou traditionnels et tout engagement politique est conditionné à une démission préalable. C'est un texte qui permet donc aux chefs coutumiers d'être replacés au centre de ce que nous avons voulu au Burkina Faso, c'est-à-dire des chefs qui permettent de rassembler les populations et de consolider la paix. Ce texte qui a été adopté après l'adoption de la loi sur les journées de tradition révèle l'engagement du gouvernement à positionner nos traditions au sein de ce qu'elle a comme politique aujourd'hui. Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret relatif aux modalités d'application de la loi du 22 février 2024 portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Selon le ministre de la Sécurité, ce décret vise à renforcer et à clarifier les dispositions législatives en matière de gestion du flux migratoire, tout en prenant en considération non seulement les normes et les standards internationaux et communautaires, mais également certaines tendances modernes en matière de droit comparé. Le décret va venir contribuer fortement à lutter efficacement contre le terrorisme et toute autre forme de menace transnationale. Objectif 3, c'est de pouvoir aussi servir de base juridique pour encadrer le visa électronique. Vous savez que depuis un certain temps, le Burkina Faso est passé au e-visa et il fallait également adopter ce décret pour donner un corpus juridique à ce visa électronique. Et enfin, quatrième objectif, le décret vient faciliter davantage le traitement de l'entrée et du séjour des étrangers au Burkina Faso. Le ministre de la Sécurité rassure que ce décret d'application tient compte des décisions prises au sein des pays de la Confédération AES, des normes communautaires, des conventions internationales ratifiées par notre pays et du principe de réciprocité. À jour J-9 de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, notre rédaction est allée à la rencontre du président de la commission voyage, accueil, hébergement et séjour. François Akwabou Adianaga, c'est de lui qu'il s'agit, affirme que les préparatifs de cette 29e édition avancent bien et que bientôt la commission d'accueil sera à l'œuvre pour accueillir les festivaliers. Plus de précisions avec Elsis Fatmata Sanou. Le FESPACO 2025 avance à grands pas du côté de la commission voyage, accueil, hébergement et séjour. Le président de la commission se veut rassurant quant à la mise à disposition prochaine de billets au profit des festivaliers. On a eu la chance d'avoir une collaboration avec Royal Air Maroc
qui a mis à disposition un certain nombre de billets au profit de nos festivaliers. Les autres billets sont pris en agence. Aujourd'hui, les agences ont été identifiées, ils ont fait les réservations, donc on est en train de confirmer pour l'émission des billets. Ce qui est donc de l'accueil, à partir de, normalement, début de semaine prochaine, le dispositif d'accueil va être présent au niveau de l'aéroport, avec justement le protocole d'État qui nous accompagne, et aussi au niveau des hôtels, voilà un dispositif d'accueil pour justement informer, communiquer et en tout cas porter assistance à nos festivaliers qui seront dans les différents hôtels. Pour la bonne marche de cette 29e édition du FESPACO, un plan d'hébergement a été validé et un certain nombre de restaurants approchés. Au niveau de l'hébergement, donc c'est la même chose. Il y a un plan d'hébergement qui a été donc validé. Et donc on va faire la ventilation ou la répartition des festivaliers par hôtel selon leur qualité. Et puis voilà, ça aussi, je pense que d'ici la fin de la semaine, ça va être réglé. La question de la restauration, effectivement, il y a un certain nombre de restaurants qui ont été approchés et qui vont donc assurer la restauration de nos festivaliers. Ils sont en ville, ces restaurants, mais ils sont aussi au niveau de la galerie marchande, ils sont aussi au niveau des hôtels. Voilà, et au niveau des hôtels, Azalai Hôtel Ouaga nous accompagne avec justement une collaboration qui permet quand même de bénéficier de tarifs très réduits pour mettre à l'aise nos festivaliers. Afin de permettre aux festivaliers de découvrir Ouagadougou et ses alentours et passer un séjour agréable et sécurisé, des structures touristiques ont été intégrées dans la commission voyage, accueil, hébergement et séjour. Aujourd'hui 13 février 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale de la radio. Alors qu'elle a longtemps été l'outil de communication le plus dynamique, le plus réactif et le plus attractif qui existe, la radio doit aujourd'hui s'adapter face aux nouvelles dynamiques imposées par les technologies de l'information et de la communication. Instituée par l'UNESCO en 2011, cette journée a pour objectif de célébrer le rôle crucial de la radio dans notre société moderne, tout en invitant les acteurs du secteur à réfléchir sur son évolution. Ainsi, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques acteurs. Fatmata Sanou, Natacha Bama, reportage. Le 13 février marque la journée mondiale de la radio. Un événement international qui souligne l'importance de ce média à rassembler la communauté et stimuler un dialogue positif pour le changement. La radio continue de jouer un rôle essentiel dans la société. Ses objectifs restent clairs, informer, éduquer et divertir. Moi j'écoute la radio. Tous les radios, moi j'écoute. Voilà, moi j'aime la radio, même quand je rentre avec les voitures, moi j'écoute la radio. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sortent là-bas, donc moi j'écoute la radio. Quand moi je commence à écouter la radio, moi en tout cas vraiment c'est duré. Toutes les informations, ça passe toutes les radios. Ouaga FM est dans l'éthique afin de pouvoir se faire voir, se faire entendre et de servir en tout cas ce qu'elle connaît de mieux, en tout cas des émissions de divertissement, des émissions de débat. Mais à une époque où la révolution technologique bouleverse les médias, la radio, pilier de l'information, se trouve à un carrefour stratégique. La radio fait face à la concurrence accrue des plateformes de streaming, des podcasts et des réseaux sociaux qui permettent une écoute à la demande. Pour conserver sa place, la radio doit impérativement se réinventer. Nous sommes en pleine mutation dans ce monde et avec les nouvelles technologies, nous œuvrons chaque jour pour mettre nos auditeurs, nos téléspectateurs sur la même longueur d'onde afin d'avoir une bonne idée sur la collecte des informations, leur traitement et également essayer de voir dans quelle mesure on pourra participer au développement de notre pays. Et à ce niveau, on met tout en place pour que nous puissions avoir une idée bien précise pour ce monde, c'est-à-dire l'éthique, également contribuer au développement du pays. Avec l'avènement des TIC incontournables, nous avons en effet mis en place un service digital piloté par un informaticien chevronné avec une équipe dynamique et du matériel au point, donc adapté au digital afin de servir les internautes
Parce que quoi qu'on dise, la radio, avec l'âge qu'elle a, actuellement, vous voyez que Internet a pris le dessus. Les défis actuels de la radio sont multiples. Il y a d'abord la nécessité de maintenir une audience fidèle dans un monde où la concurrence est omniprésente. Le paysage médiatique actuellement est concurrentiel. Donc nous essayons autant que faire se peut de créer des émissions, des rubriques afin d'attirer l'attention de nos auditeurs, afin d'élargir notre auditoire. Raison pour laquelle nous avons depuis des années créé le programme Vacances, un programme digeste de divertissement pour permettre aux vacanciers de se retrouver sur les antennes de la radio Ouaga FM. Et nous avons des plages publicitaires que nous avons créées à longueur de journée, que nous mettons tout le sérieux. Et par rapport aux animateurs, nous avons des bons animateurs que nous instruisons à tout moment de travailler à capter l'attention des auditeurs, parce que vous savez que si vous avez un programme attrayant, vous avez plus d'auditeurs. Ensuite, la radio doit faire face à des enjeux financiers. En ce moment précis, vu la situation que nous traversons ici au Burkina Faso, beaucoup de médias sont en train de traverser des situations difficiles. Alors il nous arrive de faire face à certaines situations, côté personnel et côté moyen également, pour avancer dans notre mission qui nous a été assignée. Donc par moment, nous sommes confrontés à des situations qui ne font pas avancer véritablement notre tâche quotidienne. Par moment confrontés à certaines dépenses. Et vous l'avez sans doute remarqué, il y a de cela quelques temps, avec la fermeture de Savannah Média pour non-paiement d'impôts. Ça a été un coup dur qui nous a été porté, mais par la grâce de Dieu, avec la collaboration de certaines bonnes volontés et l'effort consenti sur le plan interne, on a pu relever le défi et nous remettre un peu sur les rails pour pouvoir avancer. La radio vit des spots, des émissions commandées. Donc ça fait que souvent on a des problèmes de recouvrement. Et ce problème de recouvrement tue à petit feu les radios. Parce que le travail fait mérite paiement. Mais souvent le travail est bien exécuté. Et pour le paiement, c'est la croix et la bannière. En somme, la radio doit se moderniser sans renier son essence. La clé réside dans l'innovation et la capacité à répondre aux attentes d'un public désormais plus exigeant et volatile. La Journée mondiale de la radio 2025 est placée sous le signe du climat avec pour thème « Radio et changement climatique ». L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO appelle toutes les radios du monde à intensifier leurs efforts pour sensibiliser et mobiliser les citoyens contre le réchauffement climatique. C'est avec la rencontre de ces acteurs de la radio que nous refermons ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.